Il y a une parole cette semaine de la Bible qui a révolté ma conscience. Amen. Amen. Vous savez, deux fois il est important de s'accaparer de certaines promesses de la Bible. Car la Bible nous montre que ces promesses ont été faites pour nous. Ces promesses n'ont pas été faites pour les anges, mais ces promesses ont été faites pour l'Église de Dieu. Ça, c'est l'homme sage Salomon qui parle. J'étais en train de méditer, mais le Seigneur va retenir mon attention sur ce passage. Proverbe chapitre 3, verset 16. Proverbe chapitre 3, verset 16. Je vais lire. Il est dit ceci. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Amen. Amen. Qui a dit que le peuple de Dieu n'a pas droit à la richesse? Qui a dit que le peuple de Dieu n'a pas droit à la gloire? La Bible est claire. Souvent nous prions, mais nous avons tendance à demander une chose de la part du Seigneur. Ce matin, je me réveiller ta conscience avec moi ensemble. Nous avons tendance à demander une chose, étends ta main droite. N'est-ce pas? Parce que souvent nous avons été enseignés par rapport à la main droite de Dieu. Amen. Mais bien aimé, je veux te dire que la main droite de Dieu fait une chose. Amen. La Bible le dit, la main droite ne vient que pour te procurer une longue vie. Amen. Et une vie en abondance. Amen. Mais souvent, nous oublions de demander quelque chose auprès de Dieu. Et vendredi, au fait, mardi, excusez-moi, il y a un frère qui me pose la question, me dit, mais pasteur, j'ai remarqué que le peuple juif est un peuple privilégié. Et nous ne sommes pas privilégiés. J'ai dit, frère, c'est qu'on n'a pas lu la même Bible, toi et moi. Parce que si on avait lu la même Bible, toi et moi, je vais te ramener dans Romains chapitre 9. La Bible dit que nous qui étions autrefois oliviers sauvages, nous avons été greffés pour devenir un seul corps avec ce même peuple qu'on appelle le peuple juif. Ce qui veut dire que les mêmes privilèges que ce peuple juif a eu à avoir auprès de Dieu, c'est-à-dire les promesses d'Abraham, aujourd'hui en tant qu'Église de Dieu, nous avons reçu le même privilège. Et ici, Salomon va parler. Il dit, dans sa main droite, c'est que nous réclamons souvent, chrétiens, nous prions pour la main droite de Dieu. Oui, mais je vais te dire ce matin que la main droite te donne seulement la longue vie. Mais tu oublies souvent de demander quelque chose. La main gauche. Tu oublies souvent de dire, Seigneur, étends ta main gauche dans ma vie. Parce que dans sa main gauche porte deux choses. Il dit, il y a la richesse et la gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui croit cette parole? Amen. Si tu crois cette parole, alors désormais, quand tu pries, dis Seigneur, étends ta main droite parce que je dois vivre longtemps. Mais en même temps, étends aussi ta main gauche parce que je dois vivre tes richesses et ta gloire. C'est ça la promesse que c'est pour ce matin. Alors, nous revenons sur notre matière, ce n'était qu'une introduction. La fois passée, nous avons parlé de l'intercession. Et on a parlé de l'intercession prophétique. Pourquoi j'insiste souvent sur cet aspect? Parce qu'il est arrivé un jour, Jésus-Christ va dire, il dit, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas, mais c'est parce que vous demandez mal. Jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Vous vous imaginez que même Jésus-Christ qui est Dieu nous encourage à demander. Mais les religieux nous disent qu'il n'est pas bon qu'un chrétien demande. On nous enseigne une chose, qu'il faut adorer et il faut louer Dieu, n'est-ce pas? C'est une très bonne chose. Mais bien aimé, je crois que dans la prière, il n'y a pas que l'adoration et la louange. Dans la prière, il y a aussi la demande. Dans la prière, il y a aussi l'action de grâce. Dans la prière, il y a aussi des supplications. Et dans la prière, il y a aussi l'intercession. Pourquoi nous intercédons? J'ai dit l'autre fois que nous intercédons pour répondre à un besoin. C'est-à-dire qu'en observant, nous réalisons qu'il y a une situation qui doit se décanter.
Il y a une situation qui doit trouver une solution. Et comme nous sommes des hommes limités, qui ne peuvent rien faire si ce n'est que parler, il y a quelqu'un qui a une main tendue, une main plus longue que la nôtre. Et celui-là est capable d'intervenir dans n'importe quelle situation. Voilà pourquoi il dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 59, il dit, ma main n'est pas courte pour agir. Ma main n'a jamais été courte pour intervenir dans votre situation. Mais c'est son péché. Or, Osée va parler, il dit ceci. Le peuple de Dieu est en train de périr parce qu'il lui manque la connaissance. Ce qui veut dire quelque chose, c'est que toute forme d'ignorance dans ta vie te rend captif de ta propre réalité. Amen. Toute forme d'ignorance fait en sorte que tu deviens esclave d'un domaine. C'est pourquoi il fallait remarquer que tous nous naissons d'un père et d'une mère, mais il y en a qui arrivent à réussir, il y en a qui arrivent à échouer. Mais tous portent en eux le sang de couleur. Et ici, Dieu part, il fait une promesse. Il dit dans le dernier jour, moi je répondrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. L'autre fois, je disais, c'est pendant la conférence prophétique, c'est que la première caractéristique qu'on retrouve dans une église de Dieu, là où Dieu est en train de se mouvoir, c'est l'esprit prophétique. Parce que c'est l'esprit prophétique qui nous emmène à voir le problème que l'œil physique ne peut pas voir. C'est pourquoi il fait une promesse dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Il dit que ce aucune personne n'a eu à penser, c'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu. C'est ce que Dieu a réservé à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Ces choses n'ont pas été réservées pour monsieur tout le monde. Et je voudrais te dire ce matin que si le cycle de ta vie est un cycle comme monsieur tout le monde, c'est que le Saint-Esprit, tu n'as pas encore laissé la place au Saint-Esprit de travailler dans ta vie. Amen. Il faut que le cycle de ta vie puisse fonctionner à un sens contraire. Et ce jour-là, il y avait un problème. C'est que le peuple de Dieu avait péché. Et Dieu a dépêché Jérémie pour aller prophétiser sur la déportation de son peuple. Jérémie chapitre 27, verset 18. Vous lirez, si vous pouvez lire tout le chapitre, vous allez voir. Jérémie a prophétisé sur la déportation et a même dit à ce peuple qui était le peuple de Dieu qu'il devait se soumettre au roi de Babylone. Mais pendant ce temps, il y a eu encore d'autres prophètes qui se sont levés pour donner des belles promesses, disant à ces hommes et à ces femmes, non, Dieu étant un Dieu bon, ne pourra jamais permettre que son peuple aille en captivité et que sa maison soit détruite. C'est impossible. Alors Jérémie va mettre au défi ces gens en disant que ces hommes qui viennent vous parler sont réellement des prophètes et que la parole de l'Éternel est avec eux. La première condition, s'ils sont des prophètes. Et la deuxième chose, si la parole de l'Éternel est avec eux. Pourquoi il a soulevé ces deux points? Il voulait simplement dire ceci, c'est que quelqu'un peut être un prophète et ne pas avoir la parole de l'Éternel en ce moment-là. Amen. Voilà pourquoi Dieu, quand il parle à Ézéchiel, il dit à Ézéchiel, fils de l'homme, je te charge d'une mission. Tu seras pour ce peuple comme une sentinelle. Mais cela ne veut pas dire que je te parlerai chaque jour. À tout moment, il y aura des moments spécifiques que je te confierai certaines choses et que tu auras révélé au peuple. Mais c'est seulement au moment où moi je te parlerai que toi tu te leveras pour parler au nom de l'Éternel. Et comme moi je ne te parlerai pas, qu'est-ce que tu feras? Tu vas te taire. Qu'est-ce qu'il voulait lui montrer? Il voulait lui montrer simplement les dangers de parler au nom de Dieu, c'est pendant que Dieu n'a pas parlé. Aujourd'hui, les gens n'ont plus cette crainte. Ils se lèvent pour parler au nom de Dieu. C'est pendant qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Dieu m'a dit. Tu es sûr que Dieu t'a réellement parlé?
Amen. Parce que tu portes une responsabilité. Imaginez-vous que même le vieux prophète qui avait abandonné Dieu, quand il est venu tromper le jeune prophète, il n'a pas dit Dieu m'a dit. Cet homme était un homme qui était habitué à être emmené au ciel et à voir la gloire de Dieu. Et Dieu lui donnait des messages. Et il savait qu'il avait une grande responsabilité quand il s'est présenté devant le peuple pour dire que Dieu m'a dit. Il a dit non, l'ange de l'Éternel m'est apparu. Imaginez un peu, prophète de Dieu, il sait que non, je préfère encore avoir un problème avec un ange. Parce que je sais qu'avec un ange, on peut régler entre nous les serviteurs. Mais avec Dieu Tout-Puissant, ça c'est tout grave. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus peur. Quelqu'un qui n'a pas vu un ange va se lever pour dire j'ai vu un ange. Quelqu'un qui n'a pas écouté Dieu, peut-être c'est juste sa pensée, va se lever pour dire que Dieu m'a dit. Jérémie même va ajouter pour dire que on reconnaîtra qu'un prophète a prophétisé de la part du Seigneur quand ce qu'il aura dit s'accomplira. Amen. Prophétiser, tout le monde peut se lever pour prophétiser. Vous savez ça? Parler, dire que oui, Dieu m'a parlé, tout le monde peut le faire. Même le diable, quand il vient pour tromper les gens, il utilise la parole de Dieu. Mais une chose est sûre, est-ce que ce que le diable dit, c'est la vérité? Amen. Vous savez pourquoi la Bible appelle le diable menteur? Ce n'est pas parce que ce qu'il dit est nécessairement faux. C'est parce que ce qu'il dit n'est pas dans le but de Dieu. Je veux me répéter. Parce que quand il est venu vers Jésus, il a utilisé la parole, n'est-ce pas? Il est écrit. C'est dans la Bible. Mais une chose est sûre, ce qu'il était en train de dire n'était pas ce que Dieu voulait en ce moment-là et n'était pas dans la pensée de Dieu. Ce qui fait en sorte que tout ce qu'il disait, même s'il utilisait la parole de Dieu, était un mensonge. C'est pour dire ceci, que tout ce que tu diras qui n'est pas dans la pensée de Dieu, pour ce moment-là, devient automatiquement aussi un mensonge. Voilà pourquoi j'ai toujours la crainte. Quand je me tiens devant vous, quand je dis Dieu m'a dit, je dois m'assurer moi-même que Dieu a réellement parlé. Quand Dieu ne m'a rien dit, je préfère encore me taire où je dis je pense, ou je sens dans mon esprit. Au moins je n'aurai pas de problème avec Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. Parce que des fois nous avons cette audace. Quand on se tient ici devant, pour parler au nom de Dieu, même quand c'est notre propre pensée. Faisons attention. Parce que tu risques d'avoir des problèmes avec le maître lui-même. Donne des conseils si tu le peux, mais n'utilise pas Dieu souvent comme étant ton garde-fou. Car certains veulent faire avaler aux autres que Dieu leur a parlé. C'est pendant que Dieu leur a parlé. Ça me rappelle encore un témoignage que j'ai vécu ici à Montréal. Un homme qui va rencontrer une femme. Cette femme ne voulait rien savoir de lui. Alors cet homme, quand c'était un homme qui prêchait, c'était un homme qui était dans le service. Il donnait des prophéties, tout le reste. Alors il vient ce jour-là et dit, fille, Dieu m'a dit que c'est toi la femme. Je vous dis la vérité. C'est des choses que j'ai vécues. La femme ne voulait rien savoir, mais quand elle a entendu Dieu a dit, la femme a dit, ah, je ne veux pas avoir de problème avec Dieu. Alors elle a commencé à regarder cet homme d'un autre œil. Automatiquement elle a accepté, parce qu'elle s'est dit qu'elle ne voulait pas avoir de problème avec Dieu. Voilà pourquoi je voudrais vous dire, bien aimé, ne soyez pas naïf. Naïf. La Bible dit, éprouvez toutes choses, éprouvez les prophéties, éprouvez la parole, éprouvez tout ce qui se passe. Paul, c'était un apôtre très éloquent que Dieu utilisait fortement dans le prophétique même. Mais quand il est arrivé à Bérée, tout ce qu'il enseignait, la Bible dit que le peuple réexaminait. Bien aimé, j'aimerais beaucoup t'encourager, s'il te plaît. Vraiment t'encourager à être de ce chrétien, surtout en ce temps de la fin, qui passe du temps avec Dieu et qui lit chaque jour la Bible.
Beaucoup de chrétiens sont rendus paresseux. Très paresseux même. La Bible ne sort que mercredi. La Bible ne sort que vendredi ou encore dimanche. Et le fois même vendredi ou mercredi, on vient sans Bible. Pourquoi? Parce qu'on pense que Dieu c'est une habitude. Dieu ce n'est pas une habitude. Tout homme qui tombe dans le piège de l'habitude avec Dieu finit par mourir. Le vieux prophète avait pensé que Dieu c'était son ami et qu'il pouvait fonctionner comme il voulait. Il s'est rendu compte que le canal par lequel Dieu passait a finalement fini par se boucher. Si les choses que nous utilisons sur cette terre ont besoin d'entretien, même cet immeuble qui date, je sais, de 1900 combien, a besoin d'un entretien, à combien plus forte raison notre relation personnelle avec Dieu a-t-elle besoin d'un entretien quotidien? À combien plus forte raison? Je voudrais te défier en ce temps-ci. Mais combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Tu te donnes que les autres sont capables d'écouter Dieu. Et vous allez remarquer que les gens qui ne prient pas, ou les gens qui ont de la difficulté à écouter Dieu, redoutent même ceux qui écoutent réellement Dieu. Amen. C'est comme un jeune chrétien qui s'était converti dans un pays. Il a lu le passage de la Bible qui dit que si vous croyez en moi, vous allez ressusciter même le mort. Et il a vu Jésus ressusciter le mort. Et ce jeune s'est retrouvé dans un deuil. Tellement qu'il avait foi en Dieu, la foi des enfants là, qui se dit que ce que Dieu dit ou ce qu'un parent dit, c'est ça la vérité. Cet homme se lève pour prier sur le mort. Le mort est ressuscité. Alors il va trouver les vieux loups, comme on les appelle. Les théologiens, ceux qui ont des diplômes de doctorat dans la parole de Dieu. Il dit non, cette parole-là, moi je suis allé, je l'ai appliquée, j'ai vu la résurrection. Il lui pose la raison, petit. Tu sais combien d'années que moi je fais le ministère? Tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Non, peut-être que la personne n'était pas morte, elle était juste évanouie. C'est pas possible, petit. Ça, je peux pas. Nous, on a fait tant d'années. Ces histoires-là, c'est seulement dans les Écritures. Mais le temps des miracles est passé. Bien aimé, vous vous imaginez un jeune qui a cette foi, qui va trouver des personnes expérimentées qui lui disent que ce qu'il a vécu était un mensonge. Qu'est-ce qu'il va faire? Qui a cette foi, qui va trouver des personnes expérimentées qui lui disent que ce qu'il a vécu était un mensonge. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a fini par croire. Et il a commencé à douter même de ce qui s'était passé. Alors, ces vieux-là vont maintenant le mettre au défi. Pour dire, petit, on va te prouver que ce que tu disais était faux. On va aller au président. Alors là, il avait déjà peur. Il ne croyait plus. Mais par obéissance, il les a suivis pour aller avec eux. Ils arrivent devant un corps dans un cercueil. Il dit, mon petit prix, toi qui ressuscites le mort. Bon, il a commencé à prier. Seigneur, ressuscite le mort. Rien ne s'est passé. Alors le vieux lui dit, petit, tu vois, c'est ce que tu avais dit. L'autre là n'était pas mort. Donc ces histoires-là, il faut les oublier. Et cela a fait en sorte que la foi du jeune chrétien a été éteinte. Pour dire ceci, c'est que Dieu
veut fonctionner avec des hommes de foi. Mais la foi, la Bible dit aussi qu'elle est nourrie et elle grandit. Et elle vient au fur et à mesure que nous écoutons la parole du Christ. Or, la parole du Christ, comment nous l'écoutons? La Bible dit encore que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Tu peux lire les Écritures, mais si tu lis simplement les Écritures sans passer du temps dans la présence de Dieu dans la prière, tu n'auras pas la révélation des Écritures. Mais quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu vas comprendre la profondeur de ce que Dieu a voulu dire à travers les Écritures. Voilà pourquoi les défis que nous avons à relever. Le diable, quand il vient pour travailler dans la vie d'une église ou dans la vie d'une famille, il y a deux choses qu'il tue. Il empêche les gens de lire la Bible et il empêche les gens de prier. C'est les deux choses que le diable cherche à faire. Et dès lors qu'il réussit ces deux conquêtes, bien aimé, tu peux me proclamer tout ce que tu veux proclamer. Tu peux me servir comme tu veux servir. Quand il te regarde, il trouve en toi un tombeau blanchi. Jérémie s'écrit, dit, s'ils sont prophètes, de 1, il met leur ministère au défi. Pour dire, s'ils ont reçu un ministère, un service de la part du Seigneur, non seulement qu'ils ont reçu à faire un service pour Dieu, mais si en même temps, ils ont reçu aussi la parole de l'Éternel. Car la parole de l'Éternel ne sort pas n'importe comment, n'importe où, ou n'importe quand. Quand Dieu parle avec un objectif précis et pour une raison précise. C'est pourquoi il est important pour nous de nous connecter à la source. Élie, qui était un prophète, avait compris le mouvement de Dieu. La Bible dit qu'il y a eu une tempête, des tonnerres, un fort vent. Mais Élie a compris que dans toutes ces choses, Dieu n'était pas là. Mais regardez, c'est Dieu qui a provoqué tout ce mouvement. Amen. Dieu a provoqué toutes ces choses, mais sa présence n'était pas là. Mais quand il y a eu un vent doux, la Bible dit que là, Élie a compris que l'Éternel était là. Il se prosterna, ouvra son visage et Dieu l'a appelé. Vous vous imaginez qu'il pouvait se lever du premier coup pour dire que ah, le Seigneur se révélait à moi. Mais la Bible dit clairement, bien qu'il y ait eu un mouvement, mais dans ce mouvement-là, Dieu n'était pas là. Voilà pourquoi un intercesseur, c'est quelqu'un qui est capable de sonder la fréquence de Dieu. J'insiste encore. Il ne prie pas n'importe comment. Il n'intercède pas n'importe comment, mais il intercède par rapport aux besoins. Parce que vous savez, on a plusieurs besoins. Mais il y a des priorités dans la liste de Dieu. Jésus-Christ parle aux disciples dans Actes chapitre 1, verset 8. Il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et alors vous serez mes témoins. Mais pas n'importe où, pas n'importe comment. D'abord à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et après les extrémités de la terre. Pourquoi Jésus a commencé à lister? C'était pour montrer que dans le programme de Dieu, Dieu a un programme. Bien aimé, je vais te dire une chose ce matin. Dieu a un programme pour ta vie. Dieu a un programme pour ta famille. Dieu a un programme pour tous ceux qui t'entourent. Mais il est important pour toi d'entrer dans le programme de Dieu. Vous savez des fois pourquoi les gens tournent en rond? C'est parce que nous ne sommes pas dans le programme de Dieu. Jésus dit, jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Imaginez, toi, tu passes des heures et des heures à demander, mais lui vient te dire que jusque-là, tu n'as encore rien demandé. Pourquoi? Parce que ce que tu demandes n'est pas dans l'ordre de priorité de ce que lui veut faire dans ta vie. Voilà pourquoi pour lui, il trouve comme si tu n'as encore rien demandé. Mais si ce que tu demandes est dans l'ordre de priorité de ce que lui veut faire dans ta vie, la Bible dit, il agira promptement. Luc chapitre 18, du verset 1 jusqu'au verset 8. On parle de la veuve qui allait auprès du juge unique. Chaque jour, elle revenait. Elle pouvait se décourager aussi. Mais chaque jour,
Bien que le juge était en train de la renvoyer, mais elle revenait. Moi, trouve-moi une raison. Je veux avoir gain de cause par rapport à mon problème. Alors finalement, quand le juge a regardé, le juge s'est dit, pour m'en débarrasser, je veux lui donner raison. Et puis, comme ça, je serai libre. Mais imaginez, Jésus trouve ce passage, cette parabole, pour dire que cette femme, si elle a reçu ce qu'elle a pu recevoir, c'est parce qu'elle a persévéré jusqu'à la fin. Combien d'entre nous sont capables de persévérer, de prier par rapport à un sujet jusqu'à ce que l'exaucement se fasse? Bien-aimé, as-tu une liste de priorités que tu veux voir Dieu faire dans ta vie et que tu pries régulièrement, constamment par rapport à ça, chaque jour? Amen. Des fois, il y a certaines choses qui passent à côté. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu pries pour la voiture, demain, tu vas prier pour le voyage, demain, tu vas prier pour la famille, demain, tu vas prier pour la guérison. C'est quoi ta priorité? Des fois, même Dieu ne sait pas par où commencer. Je te dis la vérité. Parce que tu as plusieurs choses. Bon, finalement, quand tu donnes la voiture, l'avion, famille et tout le reste, tu dois avoir une priorité. Dieu aime des prières qui sont faites avec précision. Qu'est-ce que tu veux? La Bible nous montre que la plupart des miracles de Jésus-Christ étaient faits par rapport à la foi de ses hommes. Il pose la question, que veux-tu que je te fasse? Bartimée s'est écrié, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Mais il n'avait pas encore exposé sa prière. La simple chose que Bartimée a dit à Jésus, aie pitié de moi. Mais vous savez, on peut avoir pitié d'une personne de plusieurs manières. C'était un aveugle, un mendiant. Donc Jésus-Christ pouvait lui donner l'argent parce qu'il demandait la pitié, n'est-ce pas? Mais regardez la réaction de Jésus. Quand cet homme s'est approché de lui, Jésus-Christ pose la question, que veux-tu que je te fasse? Alors cet homme va répondre avec une précision. Il dit que je puisse recouvrir la vue. Alors Jésus-Christ lui dit qu'il en soit fait selon ta foi. Qu'il en soit fait selon ta foi. Bien-aimé, c'est quoi l'ordre de tes priorités? Quand tu pries même par rapport à l'église, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Quand tu pries par rapport à ta famille, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Quand tu pries par rapport à la ville de Montréal, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu es de ceux qui, pendant un mois ou une année, qui prient, qui ne voient rien, qui se découragent, qui changent de sujet? Ou tu es de ceux qui disent, Seigneur, jusqu'à ce que je verrai ta gloire, jusqu'à ce que je verrai l'exaucement à ma prière? Si Élie était un homme comme nous, je ne pense même pas qu'il a pu aller encore tomber. Mais heureusement qu'il est un homme comme nous. Amen. Mais la seule différence, c'est qu'Élie était un homme de foi. Et une chose, si tu as la foi comme Élie avait la foi, la Bible dit, tu diras à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer, et il en sera ici. Le même Élie qui était capable au départ de dire sinon à ma parole, que la pluie s'arrête. La pluie s'est arrêtée pendant 3 ans et demi. Mais quand il a déclaré maintenant que oui, la pluie va retomber, là maintenant il avait un autre problème. Ce n'était plus la même dimension. Il devait maintenant aller prier sérieusement. Au départ, il pouvait juste se présenter devant Akab. Sinon à ma parole, la pluie ne tombera pas. Et la deuxième fois, il se retrouve devant 850 prophètes. Il dit, Père, exauce-moi, que ce peuple reconnaisse que je suis ton serviteur et que tu es Dieu. La Bible dit qu'il n'avait même pas encore fini de parler, le feu est tombé du ciel. Il arrive à un troisième. Là maintenant la pluie devait tomber. Ce n'était plus au Père, réponds maintenant. Ce n'était plus au sinon à ma parole. La Bible dit qu'il s'est agénéré. La première fois, rien. La deuxième fois, rien. La troisième fois, rien. La quatrième fois, rien. Cinquième, sixième fois. Mais le serviteur pouvait aussi dire, Élie, tu exagères. Mais regardez qu'à chaque fois que ce serviteur était envoyé par Élie, il allait toujours le laisser. J'imagine qu'il devait murmurer, Amen. Maître,
Si, qu'est-ce qui se passe? Dieu n'est plus avec toi. Dieu t'a abandonné. Maintenant, il obéissait. Il allait. Il revenait. Non, maître, cette fois-ci, en tout cas, je vois que la formule ne marche plus. Ok, Élie va s'agenouiller. Continue à prier. Il va encore voir. Rien du tout. La Bible dit qu'à la 7e fois, il va voir un nuage monter de la mer sous forme de la paume d'une main. Et Élie a compris le signe de Dieu. Et il envoie son serviteur et dit, il se fait un signe maintenant qui annonce la pluie. Bien aimé, imaginez-vous, quand vous étudiez géographiquement, un nuage sous forme d'une main ne peut pas créer la pluie. Amen. C'est impossible. Il faut qu'il y ait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais plusieurs choses qui entrent en ligne de compte avant que, j'ai même oublié le terme scientifique tellement que ça fait longtemps, mais voilà les scientifiques. Là, on sait. Donc il faut qu'il y ait plusieurs choses avant qu'il y ait une pluie. Mais imaginez-vous bien aimé, juste un nuage sous forme de la paume d'une main. Élie était capable de discerner le message de Dieu. Amen. Il était capable de sonder le mouvement de Dieu. Alors en ce moment-là, il se levait, il a dit non, je ne peux plus continuer à prier. Voilà pourquoi beaucoup continuent à prier sur des choses que Dieu a déjà eu à exaucer. Il y en a qui continuent à demander les mêmes choses que Dieu a déjà dit. C'est déjà accompli. Mais quand quelqu'un prie dans la mouvance de l'Esprit de Dieu, il sait quand s'arrêter et quand continuer. Et bien aimé, j'aimerais te mettre au défi ce matin. Comprends que un vrai intercesseur, c'est quelqu'un qui a un fardeau dans son cœur. Parce que tu ne pries pas juste pour le plaisir de prier, mais tu pries parce que tu sais qu'il y a un besoin qui doit trouver une solution. Et aussi longtemps que ce besoin-là n'est pas rempli. Bien aimé, quand je regarde le Québec, quand je regarde chaque jour, je me lève, je regarde Montréal, je regarde l'état des églises, je ne cesserai de le redire. Je me dis, Seigneur, il faut que quelque chose se passe dans ta maison. Il faut que quelque chose prenne place, prenne vie dans l'église de Dieu. D'abord. Parce qu'une chose, si vous qui voulez la vie pour les autres, vous avez vous-même la vie, vous serez capable même de communiquer la vie aussi. Mais comment vous voulez transmettre la vie aux autres si vous-même vous n'avez pas la vie? Amen. La Bible dit la main droite de Dieu porte en elle quoi? La vie. La vie en abondance, une longue vie. Ça, c'est la première caractéristique qu'on retrouve dans l'église de Dieu, bien aimé. On doit sentir et on doit voir la vie dans la vie des chrétiens. Et c'est ça qui va faire que tu seras capable aussi de communiquer la vie aux autres. On ne donne que ce qu'on a. Voilà pourquoi, comme je dis à l'intercesseur, c'est quelqu'un qui a un fardeau. C'est quelqu'un qui pleure chaque jour devant le Seigneur. Seigneur, il faut que tu changes cette réalité. Seigneur, il faut que tu interviennes par rapport à ce problème. Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Seigneur, il faut que tu bouges cette situation. Élie avait un fardeau. Voilà pourquoi Dieu est passé par lui. As-tu un fardeau? Quand tu regardes l'œuvre de Dieu, est-ce que cela te dérange? As-tu un fardeau pour cette maison? La maison où Dieu t'a placé. As-tu un fardeau? Je disais dimanche passé, vous savez pourquoi les intercesseurs seront toujours bénis? Parce que ce sont des personnes qui ont le souci des autres. Jésus-Christ va dire dans les Béatitudes, dans Matthieu chapitre 5,
Il dit, heureux ceux qui ont la miséricorde, parce qu'ils obtiendront aussi miséricorde. Heureux. Combien de fois la réalité des autres, la réalité de la maison de Dieu dérange ton cœur? Comme un fardeau, tu te dis, Seigneur, je veux prendre du temps, prier, intercéder dans ta présence, pour que ton Église vive ta gloire. Pour que ton Église connaisse ta visitation comme au jour d'autrefois. Combien de fois? Dieu cherche des intercesseurs. La Bible regarde, la Bible dit du haut des cieux, Dieu regarde. Il cherche un homme. Il cherche une femme qui est prête à se mettre à l'écart pour rappeler au Seigneur les souvenirs de toutes ses promesses par rapport à sa maison, par rapport à son peuple. Qu'est-ce que tu dis à Dieu dans tes prières? Plus souvent, nous prions par rapport à nous-mêmes. Plus souvent, nous jeûnons par rapport à nos propres réalités. Mais bien aimé, je voudrais te dire ce matin, Dieu prend plaisir aux hommes qui regardent les problèmes des autres comme étant leurs propres problèmes. C'est ça les intercessions que Dieu cherche. Des hommes qui sont prêts à se priver de la nourriture, à se priver du boire, juste pour que Dieu visite un frère ou une sœur. Bien aimé, l'Église de Dieu a besoin des intercesseurs. Des intercesseurs qui vont travailler avec l'Esprit de Dieu, qui seront prêts et capables d'écouter la voix de l'Esprit de Dieu pour donner une direction à son Église. Dieu cherche ces hommes disposés, Dieu cherche ces femmes disposées en ce temps-ci. Vous savez, pendant que le diable est en train de mettre toute sa machine en œuvre pour séduire encore davantage le monde, de la même façon aussi, Dieu est en train de regarder pour mettre à l'écart les hommes et les femmes qui ont le cœur